lancement d'un tel projet? Merci beaucoup, Monsieur Barbier. Donc, nous commencerons d'abord à remercier la presse d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous sortons, comme vous le dites, d'une audience avec le gouverneur de la région de Saint-Louis. Nous tenons d'abord à le remercier de nous avoir donné cet honneur de nous recevoir pour lui parler du projet Sokafi Pharma. Donc, l'objectif de cette audience était de venir lui présenter le projet. Donc, le travail qui a été déjà réalisé pour ce projet-là et les prochaines étapes. Donc, nous sortons vraiment très satisfaits de cette audience avec beaucoup de recommandations émanant du gouverneur donc, quant au portage politique et institutionnel du projet Sokafi Pharma. Donc, effectivement, le projet Sokafi Pharma vient s'implanter dans la région de Saint-Louis, plus précisément dans la commune de Fass Ngom. Donc, nous ambitionnons de mettre à Saint-Louis sa première unité de fabrication de médicaments génériques. Donc, aujourd'hui, toutes les étapes, toutes les conditions sont réunies pour le démarrage imminent des travaux de ce projet. Donc, il reste juste quelques étapes, disons, administratives à régler pour qu'effectivement, en fait, les premiers engins puissent pouvoir entrer au niveau du site et démarrer les travaux de construction de ce projet. Concrètement, vos partenaires dans ce projet? Bon, en termes de partenaires, nous avons les pharmaciens du Sénégal qui nous ont fait confiance dans ce projet. Nous avons aussi un partenaire technique qui est un fabricant de médicaments qui va nous accompagner dans l'assistance technique et dans le transfert de technologie. Donc, qui est un laboratoire algérien de fabrication de médicaments qui totalise une quinzaine d'années d'expérience dans la fabrication de médicaments génériques. Donc, non seulement qu'il va se positionner comme un assistant technique pour la réalisation du projet, mais qui est allé plus loin, c'est-à-dire qui est rentré même dans le capital social du projet. Nous avons aussi un partenaire financier dans le projet, qui est un investisseur sénégalais de renom, le groupe CITAF, donc, qui nous a fait vraiment l'honneur de nous accompagner dans le montage financier du projet. Et en termes d'emploi, combien d'emplois vous attendez? Effectivement, le projet va s'inscrire en fait dans ces dynamiques. C'est-à-dire aujourd'hui, un tel projet implanté dans la région de Saint-Louis, c'est effectivement la création d'emplois et puis des emplois durables. Donc, dès la phase de démarrage, nous comptons au moins recruter une cinquantaine de personnes qui vont avoir un salaire direct au sein de la société, mais indirectement aussi, il y aura en fait des personnes qui pourront bénéficier des activités de Sokafi. Y a-t-il un deadline pour le démarrage des travaux? Oui, disons, c'est imminent. Dans les prochaines semaines, disons, nous pouvons effectivement lancer les travaux de construction de l'usine. Donc, monsieur le gouverneur nous a recommandé vraiment de lui donner un peu le temps pour vraiment matérialiser ce portage politique et institutionnel. Et nous sommes favorables à cela. Donc, disons, dans les prochaines semaines, si tout se passe bien, nous allons organiser de concert avec les autorités de Saint-Louis, avec le ministre de la Santé, une cérémonie de pose de première pierre et lancer officiellement les travaux de construction de l'usine de Sokafi Pharma. Peut-être une dernière question sous forme de boutade, puisqu'on a déjà désormais, n'est-ce pas, une fabrique de médicaments, ben, les médicaments seront peut-être moins chers. Je dirais en fait que, je dirais aux Saint-Louisiens que nous sommes là et nous sommes pour vous. Nous venons vous amener une usine de fabrication de médicaments pour un peu rehausser en fait le niveau de la région. Donc, ce que je peux vous ajouter, c'est que c'est une opportunité qui est là pour la jeunesse saint-louisienne, pour les femmes de Saint-Louis, qu'en fait, voilà, nous venons vous accompagner dans la création d'emplois. Et même pour les autorités de Saint-Louis, en l'occurrence, en premier le maire de Saint-Louis. Donc, avoir une idée du budget? Le budget global du projet tourne autour de 4,5 milliards. Donc les 2 milliards seront mobilisés sous forme de fonds propres. Et les 2,5 milliards seront en fait mobilisés sous forme d'une dette bancaire. Et aujourd'hui, nous avons les banques commerciales de la place du Sénégal qui sont prêts à accompagner le projet dans son montage financier. Bon, il a tout dit. Les produits, l'alignement PSE. Les produits que nous comptons fabriquer au sein de l'usine Sokafi seront essentiellement des antalgiques, des antihypertenseurs, des antidiabétiques et à terme aussi nous comptons nous déployer en fait vers la fabrication des anticancéreux et des antibiotiques. Je rappelle aussi que le projet s'inscrit parfaitement avec l'ensemble des politiques et des programmes au niveau du Sénégal. D'abord, le projet Dakar Medical City, qui est très cher au président de la République, c'est-à-dire dans le cadre du plan Sénégal émergent.
Et je vous rappelle aussi que ce projet est déjà labellisé comme un projet PSE. Le projet aussi s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Santé, à savoir le programme national de développement sanitaire et social à l'horizon 2019-2028, qui dit en fait qu'il faut tout faire pour rendre le médicament générique, disponible et accessible géographiquement et financièrement. Le projet Socafi s'inscrit dans ces dynamiques. Donc nous venons, et le projet Socafi enfin s'inscrit dans la stratégie de relance de l'industrie pharmaceutique, qui vise 3 objectifs à court, moyen et long terme. C'est-à-dire d'ici 2025, le projet demande aux producteurs locaux de pouvoir satisfaire au moins 20% de la demande locale en médicaments. D'ici 2030, d'augmenter ce pourcentage à 30% et maintenant d'ici 2035, de pouvoir être en mesure de fabriquer 50% des besoins de consommation en médicaments ici par les producteurs locaux. Et Socafi est très bien, non seulement à participer activement à ce projet de relance de l'industrie pharmaceutique piloté par le BOSS PSE, mais aussi s'inscrit dans ces dynamiques de pouvoir participer activement à l'atteinte de ces 3 objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, c'est-à-dire en 2025, en 2030 et en 2035.